McLaren à Lyon? Vas-y putain, pas de McLaren à Lyon, j'ai pas envie d'aller jusqu'à Paris pour m'en acheter une. Je suis obligé de rouler en Peugeot là. Attends, t'as dit quoi là? Y'a pas de McLaren à Lyon? Bah ouais. Mais si, je viens de récupérer la mienne à l'instant. Quoi? Mais tu l'as récupéré où? Tu connais pas Saint-Bolcar? Saint-Bolcar, c'est ça. Qu'est-ce que c'est Saint-Bolcar? Saint-Bolcar, c'est un concessionnaire automobile haut de gamme. Ils vendent quoi? Ils vendent des Porsche, des Ferrari, des Maserati et surtout des McLaren depuis un mois, comme on peut voir ici. Les gars, c'est la deuxième concession en France après celle de Paris et merci à eux, on est super fiers d'avoir cette magnifique concession à Lyon, chez nous. Et voilà, c'est les boss, merci beaucoup à eux. Voilà, si jamais vous cherchez une McLaren, n'hésitez pas à aller les voir, les contacter. McLaren Lyon, Saint-Bolcar. Avec le code PLM. Dites-leur que vous venez de notre part, ça fait plaisir. On a un petit dernier truc à vous dire parce que quand même, qu'est-ce qu'ils nous ont prêté? Ouais, ils nous ont attends, prêté... c'est quoi cette caisse? C'est quoi cette caisse de zinzin? Ils nous ont prêté une McLaren GT qui fait 620 chevaux, moteur V8 biturbo. Mais voilà, on n'a pas beaucoup de choses à dire, nous on a envie de conduire maintenant quand même. On a quand même envie de dire un grand merci à McLaren Lyon. McLaren Lyon. Qui est Saint-Bolcar. Merci beaucoup à vous. Regarde-moi ces jantes là de zinzin, 20 pouces. En 20 pouces, elles sont énormes. Elles sont énormes. On va faire un petit tour du propriétaire quand même et puis... Bah allez, on fait ça. Allez, montrez-moi un peu tout ça, la peau d'échappement, tout ça, les plaques PLM Cars. Comme d'habitude. Oh putain qu'elles sont belles. Ça va sur toutes les voitures. Comme quoi. Bon, de toute façon, je pense que le plus important c'est le tour. Hein. Oui, c'est le tour, mais quand même. Là, juste pour votre information, pour votre petite culture, pour reconnaître ce qui est reconnaissable justement sur cette voiture, c'est cette grande entrée d'air, cette grande plaque qui est que sur cette McLaren GT et qui est pas sur les autres concurrentes, enfin pas concurrentes, mais les autres de la marque, à savoir Senna, 720S, tout ce bordel. Le truc qu'elle a en commun avec tout, c'est le châssis qui est fait en monocoque fibre de carbone, je crois que ça s'appelle comme ça, pour notre plus grand plaisir. Mais je crois que c'est comme sur la F1, je crois, hein. C'est pas ça, non? C'est en monocoque quoi. Si, c'est monocoque. Ouais, mais c'est en carbone, non? Ouais, McLaren c'est tout en carbone de toute façon. Non, on leur montre juste le carbone forgé dans le coffre. Ah, non, on leur montre. Ça se trouve, Mais c'est gigantesque. hein. Ah mais on a... ouais, c'est incroyable. De quoi? C'est vraiment, c'est énorme. Mais il y a full place, hein. C'est une GT les amis, hein. Faut quand même qu'il y ait de la place, hein. Bon, regardez, il y a quand même pas mal de place pour mettre des petits maillages. Oui, même à l'avant, il y a un moteur avant, on peut mettre genre 2 gros sacs. Il y a un moteur avant. Putain, il y a un coffre à l'avant, mais qu'est-ce que je raconte? Il y a un coffre à l'avant où tu peux mettre 2 gros sacs. Et donc ça c'est vraiment pas mal, donc vraiment pour une GT. Et là va falloir quand même qu'on fasse écouter le bruit. Bon Lucas, tu nous démarres un peu cette caisse ou pas? Ah, je la démarre. Vas-y, attends, je vais me mettre derrière. On a installé tout le matos et tout. On va se mettre là. Ça fait un petit bruit, hein, franchement. Et c'est quand même une des des McLaren qui fait le moins de bruit. Ouais. Mais elle fait quand même du bruit et c'est sympa. Et quand on accélère, parce vous que allez c'est une entendre. GT. C'est une GT, c'est fait pour faire de la route hein, de base. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, on va vous expliquer. On va vous en parler, hein, mais ouais, c'est plus fait pour faire de la route. Il est important de bien s'installer quand même dans une McLaren. Surtout, franchement, les sièges sont confortables. Hein. Ouais, ils sont confort. Et ils te maintiennent bien. Bah, j'espère quand même. C'est digne d'une GT quoi. Oui, c'est digne pour faire de la route. Bah, comme c'est pour faire de la route, bah, j'espère qu'il y a un minimum de confort quand même. Ouais. Puis au cas où, si le bruit du moteur ne vous suffit pas, il y a des enceintes du Seigneur. J'ai testé hier, c'est énervé. Genre, mec, les basses et tout, bah, on essaiera après, tu verras. Okay. Les basses, c'est énervé. Ce serait l'heure un peu de partir. Ouais. Petit mode drive, les boutons sont assez accessibles. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut raconter sur cette voiture de fabuleux? Bon, déjà, pour nous, c'est une première. Hein. On n'a jamais fait ça, on n'a jamais roulé dans une McLaren. Je pense que c'est la voiture la plus exclusive qu'on a jamais conduite, quoi. Alors, on a les palettes qui sont en carbone. On a aussi des petites parties en carbone sur le volant. Et tu sais que. Même sur le tableau de bord et tout, on en a partout. Où ça?
Ah oui, sur là, le putain. terre-plein central. Ouais. C'est pas du toc, hein. Là, c'est du vrai carbone. Là, c'est du vrai carbone. La voiture, comme on vous a dit, 620 chevaux. Et il faut savoir qu'elle a le même moteur que la Senna, que la 720S et j'en passe. Et c'est juste qu'elle est un peu bridée. Vous allez me dire bridée, mais elle fait 620 chevaux. La Senna, elle fait je sais pas combien. La Senna, elle fait combien? Beaucoup. Ouais. Beaucoup. Ils disent que c'est une GT. Moi, je trouve que bon, c'est un peu genre une supercar un peu camouflée en mode GT. Ouais. En gros, c'est un peu la supercar confortable, quoi, en gros, on va dire. Ouais, c'est ça. Pour faire de la route, allez. Mais c'est vraiment histoire de dire GT parce que sinon ça arrache. Ouais, ça arrache. Là, il y a des petits boutons. J'avoue que ça, je comprends pas trop à quoi ça sert. Mais il y a le bouton active. Et on peut passer en mode sport. En mode, il y a le mode normal. Et en mode sport, justement, on peut être en manuel avec les palettes. Le passage des vitesses est instantané, les amis. Vous voyez, genre Assetto Corsa, c'est pareil. Ça clique et tout, genre. Ouais, ah oui, putain. C'est vrai qu'on entend vraiment le clic. Et là, vous allez entendre le biturbo. On a appelé ça parce qu'on a quand même eu la chance de l'essayer hier un petit peu et c'est l'hyperespace cette voiture. À partir du moment, je sais pas, vers 4000 ou j'ai pas trop regardé le compteur, mais t'entends déjà le biturbo qui commence à te souffler dans les oreilles. Les turbos à 3000, je crois que c'est 3000, ça ouvre les clapets aussi. Ouais, bah et ça arrache. Là on part dans un autre monde, un autre univers. En vrai c'est de la téléportation. Ouais. C'est un truc de fou. Ouais. Hop, le petit lift qui régale. Je pensais pas qu'ils l'avaient sur les McLaren. Donc Porsche on sait, ils ont le lift, etc. Vaut mieux éviter de frotter avec la McLaren quoi, parce que tout casse quoi du coup. Ce serait con. Surtout que Symbol Car nous l'ont gentiment prêté, donc on va leur rendre mieux que ce qu'ils nous l'ont donné. Sachant qu'ils nous l'ont donné déjà, elle était neuve sur le papier. Oui, neuve sur le papier, elle est neuve. Hein. Ouais. Ouais. Ah là c'est bon, là j'ai retrouvé mon trépied. Ouais, je suis content parce que vas-y, j'avais le Ronin là laissé tomber pour filmer à l'intérieur. Oh merde, c'est un avion. Mec, c'est trop grave. Mec, c'est un avion de chasse. 620 chevaux les mecs, c'est une GT. C'est une GT, genre c'est la GT de chez McLaren. C'est vraiment la première McLaren qui est pas faite pour faire du circuit et qui est vraiment faite pour faire même pas. De la balade. C'est même pas qui est pas faite pour le circuit parce qu'elles sont pas toutes pour le circuit, mais oui, je veux dire, c'est la seule McLaren qui est censée ne pas être trop hardcore. Ouais, oui, c'est vrai. Sauf que mon pote. Mec, oh, sur les côtés c'est l'hyperespace. Ça me fait un truc là dans mon bide là. C'est incroyable. Mec, c'est l'hyperespace. Les freins céramiques. Carbone céramique. Carbone céramique qui freinent très bien pour le coup. Ouais, bah oui, je pense que oui. Sur le marché carbone céramique, je sais pas si tu trouves mieux. Du coup, la voiture elle avoisine les 200 000 €. En vrai, je croyais que ça coûtait un peu plus. Je m'attendais à plus et franchement, pour 200 000 €. Mais, en fait, mais par rapport aux concurrents des autres GT, c'est plus cher, tu vois. Mais là, c'est une GT, mon pote. C'est une GT qui satellise. C'est une GT qui satellise. Du coup, le 0 à 100, il est en 3 secondes 2. Le 0 à 200 en 9 secondes. Oh my god! N'importe quoi. Et... Déjà, le 0 à 100 en 3 secondes 2. Ouais. Oui, bah ça, c'est notre GT. 3 secondes 2. Alors qu'à l'époque, faut le rappeler quand même que genre une Bugatti Veyron à l'époque c'était 2 secondes 9, 0 à 100. Ouais. Donc là 3 secondes 2 t'es pas loin. Hein. Oui, mais et là c'est la GT. Il y a ce qu'a concurrence un peu la Turbo S de chez Porsche. Ouais. Mais c'est une GT, c'est Porsche aussi. Oui, et sauf que après les 4 roues motrices. Après le problème c'est que là ouais, c'est différent. C'est si tu veux un truc plus joueur qu'une Turbo S. Et que t'es dans une McLaren quoi. Enfin, et en vrai on se rend pas compte je crois. Même nous on se rend pas compte qu'on est dans une McLaren. J'ai l'impression que c'est un rêve genre. J'ai l'impression que c'est un rêve éveillé. Encore merci Symbol Car. Hein, ouais franchement c'est des cracks. C'est incroyable. Et c'est vraiment des boss hein. Et puis si vraiment vous devez aller chercher n'importe quel type de voiture en vrai, Porsche, Maserati ou McLaren, genre passez chez eux, ils sont trop sympas. Vous dites que vous venez de PLM Cars et ça fait plaisir tu vois. Oh là là, c'est mon rêve. Mon rêve, je reçois un gars il me dit ouais je suis allé chez Symbol Car, j'ai acheté ça. Je suis venu au nom de... Ouais, incroyable. Puis même si c'est pour aller regarder, hein, franchement aller faire un tour ça vaut le coup. Ouais, pour les gens qui sont en Rhône-Alpes etc, c'est pour notre plus grand plaisir. Hein. Là je sais que la route est pas ouf, on va faire attention. C'est une GT les gars, c'est une GT. Putain, il m'a fait peur. Il m'a fait peur mais ça freine fort. Ça freine fort et tant mieux. Ah tu veux faire un décollage là-bas? Non. Allez. Ouais. Oh putain. Oh ça merde. Le lift, on met le lift. Bon
pour l'instant, première sensation là? Première sensation, ça me fait quelque chose au sgeg. Carrément? Ouais. Mais vas-y Voilà, là c'est des routes. Là c'est de la vraie route. D'ailleurs les amis, toujours dans les limitations de vitesse, hein, on n'est jamais au-dessus des limitations, faut faire très attention avec ça. Et encore plus quand tu es dans une McLaren, parce que 620 chevaux, bah, tu peux rapidement dépasser les bornes. Mais celle-là on a changé le rapport pour que t'inquiètes. Attends, c'est turbo. Mec, ça me coupe là, ça me... Ouais, c'est un petit truc. Bah c'est même pas, c'est juste l'excitation genre. Ah ouais. Genre qui me... Ouais. C'est un truc de fou, genre ça me hype trop. Ouais, même si tout à l'heure on est tombé sur quelqu'un. Ah ouais, on est tombé sur un sgeg ici, genre le mec il était là, il faisait des zigzags derrière nous. Dans tous les cas on pouvait même pas avancer parce qu'il y avait une voiture devant nous, sinon on l'aurait déposé, tu vois. Et il faisait des zigzags, il nous collait au cul, mais vraiment un truc. Enfin gênant un peu, tu vois, genre avec sa Fiat Punto là, j'ai rien contre les Fiat Punto hein, mais... Tu vois, on l'entend. Ils disent que c'est celle qui fait le moins de bruit. Ouais. En vrai, moi, il me satisfait le bruit. Ouais, le bruit me satisfait très bien même. Ah, on entend. Il y a une soufflerie derrière nous. C'est dommage qu'on puisse pas le voir le moteur en vrai. Ouais, bah ouais, moteur après, dernièrement, ouais, puis même centrale arrière comme ça, c'est compliqué à le montrer en vrai. Genre le truc, il est vraiment tellement... Il est bas aussi pour le centre de gravité. Ouais. Il est bas de ouf le moteur. Donc, Mais ouais, du coup, c'est une propulsion. Ouais, propulsion. Donc 620 chevaux sur les pneus arrière, faut faire attention. T'as intérêt à avoir des bons pneus aussi, hein. Pas les avoir à 10 degrés quand tu commences à taper dedans quoi. Parce que sinon... D'ailleurs, sur le tableau de bord là, et ben on voit la température des pneus. Ah ouais, ça c'est intéressant, regardez. Ouais, regardez, à droite. On voit, donc là on peut voir 30 degrés à peu près. En général, c'est un peu dans ces eaux là quand on roule comme ça sur la route. Donc c'est énervé en vrai. Ouais, au moins tu sais que tu vas pas taper dedans si tes pneus ils sont à 10 degrés quoi. C'est un avion de chasse. L'adrénaline, c'est un merde. Mec, je souris automatiquement en fait. C'est une voiture de course. C'est une voiture de course. Mec, on est posé au sol. Le châssis, tu sais qu'en dessous de 3000, elle est plutôt assez souple, tranquille. Ouais. Mais quand tu commences à monter dans les tours, c'est vraiment te faire plaisir. C'est un truc de fou furieux. Puis ça freine. Ah ouais. Mec, c'est mon cœur qui va super vite. Là, c'est coup de cœur là. Waouh, mais c'est un truc de fou furieux. Regardez le carbone, les aérations. Mais mec, en fait, là, typiquement, c'est le vaisseau spatial. Et ben, ça correspond vraiment à ce qu'on ressent quand on roule. Ouais. C'est sur les côtés, ça fait. Même ça, en fait, il y a. Ah oui, mais là, on est on voit pas, mais la nuit. Le jour, mais la nuit, il y a des petites LED. Là, il y a des LED et tout. Genre, c'est vraiment ambiance. Ambiance avion de chasse. Ambiance vaisseau spatial. Vaisseau spatial. Avec le carbone et tout là. C'est un truc de fou. En vrai, c'est vraiment une caisse de fou furieux. De fou, mec, c'est incroyable. Il y a un mec qui a fait des traces de pneus de zinzin. Ouais, mais chaque fois qu'on passe, on dit la même chose. Ah ouais? Ouais. Avec Paul, à chaque fois qu'on est passé, on a fait. Oh, il y a un mec qui a freiné fort là. On est posé au sol, c'est oufissime. Oh mec, ça arrache. Mais mec, le downshift il est insane. Mais en fait, c'est genre plus satisfaisant. Tu meurs, je pense. Tu trouves pas plus satisfaisant? T'as freiné à fond là? Non, j'ai pas freiné à fond. Oh mec, ça arrache le frein, frère. Donc là, tout à l'heure on voyait pas les LED, mais je les ai augmenté de luminosité. Ah. Désolé, je fais demi-tour les mecs. Vas-y, je voulais montrer un truc sur l'écran, mais il y a un radar de recul
et caméra, mais caméra elle est sur le compteur. Ouais, c'est un peu bizarre. C'est marrant. Bah ouais, moi ça me perturbe un peu. C'est rigolo, ouais. Merci monsieur. Merci Franck Dubosc. C'était Franck Dubosc. Ouais, j'avoue. Donc regardez, hop, on va dans les ambiances et en fait on peut choisir les couleurs là qu'on veut. Et regardez, là on voit vite fait mais la nuit on voit mieux. Là hop, ça change de couleur. Là je peux mettre du orange, là le petit orange McLaren il me plaît bien, je le laisse. Et en fait on a aussi, on peut éclairer soit l'habitacle soit l'espace au pied, on peut choisir. Mais là comme c'est la nuit, bon on voit pas bien. Mais enfin c'est la jour pardon. C'est la jour, ouais c'est la jour. La jour, Pespi, Manès, Pespi, dédragué. Track. Oh wesh. Oh, ça change. Ouais, il y a les... On a le compteur qui change en mode track. On a les tours minutes. On a les tours minutes, on a les pressions des pneus, on a les barres. On a les pressions et les températures. Non mais, et après ils te disent que c'est pas une voiture typée course. Ouais. Et après ils te disent non mais c'est la GT. Ouais. Par contre là je crois que y a pas d'aide là. Ouais mais vas-y remets. En fait je sais pas, parce que là c'est là le SP off. Ouais mais il y a le SC aussi. Ah bah c'est bon, bah c'est bon là. Ouais mais remets-moi en mode normal. Je crois pas hein. Non. Mais en soi c'est comme le mode Sport Plus chez Porsche. Ouais voilà c'est ça. Donc c'est pas juste une question d'affichage. Ouais bah oui. Mais ils ont quand même du coup un mode track sur une voiture GT. Je crois pas qu'il y a... Ah bah si. Bah c'est Sport Plus quoi. Ouais c'est vrai. Mais là c'est vraiment track, tu vois, track mode. Il y a un truc qui est marrant. Là on est en mode drive, j'appuie sur le mode neutre. Ça fait plus de bruit. Mais en vrai je comprends pas pourquoi. Parce que normalement, tu sais, souvent quand on se met en mode drive, ça va ouvrir des clapets ou j'en sais rien. Là en neutre, ça fait vraiment. Oh. C'est la musique. Ah oui, putain, on a quand même des belles enceintes. Encore. Ouais, moi j'ai pas testé. Ouais. Fais-moi tester. Je vais vous faire. Tu sens là. Là, tu sens déjà que c'est d'une qualité. Ça fait du T'as vu? Ça va mieux en vrai. C'est vraiment incroyable. La qualité est folle, on est d'accord. Bah ouais, quand tu fais des longs trajets. Franchement, tu fais des longs trajets, moi tu vois, ta petite musique. pour avoir fait 5h30 de route hier, Ouais, voilà. j'étais dégoûté d'avoir des enceintes Ouais, claquées, ouais. tu vois. Mais frère, t'es mal à la tête de l'enceinte déjà, ça se voit, ça coûte cher, tu vois. Ça se voit, elles sont de bonne qualité. Ça se voit, c'est la qualité, tu vois. Manuel d'or. Ah, en mode, c'est si ton bouton là il marche plus. Ah, ils sont pas bêtes, McLaren. Ah ouais, Ils sont ok. pas bêtes. Si ton bouton là il marche plus, pour ouvrir la porte là, celui-là. Hop. Mais j'avais même pas jeté. Et ben en fait là, vous pouvez l'ouvrir manuellement avec une languette. Pourquoi tu découvres des trucs? Bah regarde. Je sais pas toi, mais c'est ce truc là, ça me tend sa mère. Ouais, j'aime pas. Je déteste. La mousse bizarre là, mais j'aime pas. J'aime pas. C'est pas satisfaisant au toucher. J'aime pas. Bon, c'est un détail hein. Hors de ma vue. Alors là, vous voyez, là, ça c'est satisfaisant l'Alcantara comme ça là. Ouais, l'Alcantara, par contre, là j'aime. Là j'aime bien. J'aime bien. Franchement, c'est vraiment tuning les portes. Mais. Ouais. En élytre. Mais en fait, c'est trop bizarre. C'est semi-élytre papillon. Je sais pas si vous voyez. La porte élytre, c'est quand elle se lève vraiment à la verticale quoi. Mais ouais, mais et là, c'est sur le côté, c'est comme ça. Je sais pas comment on appelle ça. C'est semi. Regardez. Ah bah regardez, on voit bien la porte là, dans la portière, la petite boîte. Hop. Bon les gars, Je crois que c'est une fin de vidéo. On est un peu triste parce qu'on va devoir rendre la voiture. Ouais. alors J'ai que pas envie. c'est une caisse de fou. Ouais. Les gars, on est monté dans cette McLaren. Conclusion, c'est une des meilleures GT C'est phénoménal. qui a jamais été fabriquée, je pense. Bah ouais. Propulsion, ouais. 620 chevaux, le truc qui te satellise 0 à 100 3 secondes 2, 0 à 200 en moins de 10 secondes. Mmh. Après on va dire la Turbo S tu vois, mais la Oui, Turbo mais S en- tu pars pas en drift avec. Oui. Mais en Là gros, tu les- peux la les mettre sur le turbos, circuit, différents. tu mets mode track, ESC off, Ouais. c'est fini. Ouais, mais du coup là on parle circuit. Mais pour les longues balades, il manque juste des petits trucs. Je crois qu'il y a la page, genre le régulateur et tout le bordel. Pour Après les c'est des longs options. Ouais, y a moyen que ce soit des options. Bah oui c'est sûr et certain. Non. Elle est proposée à 200 000 200 euros. 000. Ouais, aux À 200 000 euros, aux alentours des 200 000 euros chez Symbol Car du coup. Pour 200 000 euros, c'est cher parce que c'est une McLaren, Ouais. mais Mais c'est pour le plaisir, c'est fou. pour le Les gars, plaisir c'est c'est phénoménal. Du coup, on aimerait remercier encore une fois McLaren Lyon et Symbol Car de nous avoir prêté ça. N'hésitez pas à venir de notre part et à aller acheter une McLaren, hein, histoire de. Comme ça vient d'ouvrir, là, si vous commencez à acheter direct des trucs, bah là c'est phénoménal et même pour nous. Donc dites à vos darons là qui ont Ouais. des sous d'aller chez Symbol Car et d'aller acheter des McLaren. Ils ont tout. Une belle McLaren. Non franchement pour la route et tout c'est énervé. Et puis les jantes mec, Mais tu sais qu'elles sont énormes, hein. elles sont énormes mec. Mais même les roues, juste, hein. 20 pouces, c'est gros quand même. Alright. Alright. Bah, je crois qu'on est good, hein. Je crois que c'est bon là. Maintenant, on va avoir du montage. Sachant qu'on a genre 10 000 vidéos à monter en vrai, il y en a d'autres. Oui. Enfin bon, allez. Bon. regardez-moi cet avion de chasse une dernière fois. On a quoi. sorti du lourd, hein. Non là, On sort du lourd. en là début je pense d'année. que ouais là, Mm. 2023 ça commence fort. Ouais, ça commence fort.
Et c'est que le début. Et c'est que le début. C'est que le début. C'est On ça, est en les- février quoi. Les gars, restez connectés. Oh, on est en février, là on a Suivez, plein de hein. trucs à tourner en vrai. Ouais, c'est ce qui arrive. Et Ah ouais, cette année il y a du lourd. Ah, les gars. Cette année il y a vraiment On du va lourd. vous Genre là, on proposer. commence avec une McLaren. Bah écoutez, des bisous. Et puis des bisous, un grand bisous. merci. Ciao ciao. Ciao.